Frédéric Mélan, donc vous vous intéressez aussi au CO2, qui est considéré comme un déchet, et même un déchet relativement gênant, puisqu'il contribue à l'accroissement de l'effet de serre. Quelle approche peut-on avoir vis-à-vis du CO2 dans une optique de valorisation? Alors la même approche que préconise l'écologie industrielle par rapport à tous les flux de matière, c'est-à-dire de le considérer non plus comme un déchet, mais par exemple par analogie avec la nature, qui la photosynthèse l'utilise comme ressource primaire, essayer de voir si on peut le valoriser. Il faut savoir qu'aujourd'hui, actuellement, on a déjà une certaine quantité, des millions de tonnes, qui sont utilisées par l'industrie. Des exemples aussi différents que l'urée, qui sert d'engrais par exemple, mais aussi l'acide acétylsalicylique dans le procédé, donc l'aspirine. Dans le procédé, on a du CO2 qui est incorporé. Alors actuellement, avec des techniques appelées CCS, donc capture de carbone et séquestration, on se rend compte que c'est une stratégie donc, pour capter le CO2 aux grandes sources émettrices, typiquement cimenterie, centrale thermique, etc. On se rend compte que c'est une stratégie qui va coûter assez cher. Et enfouir ce carbone sous terre, le séquestrer, n'est peut-être pas la seule approche, ou disons l'approche économiquement la plus intéressante. À la place, on pourrait imaginer, on imagine, des gens travaillent là-dessus, beaucoup de personnes travaillent là-dessus, pourquoi pas ne pas redonner une valeur à ce carbone, à ce CO2, et le transformer en produit à haute valeur ajoutée. On a des exemples, on peut le réénergiser pour le transformer en carburant. La réaction de Sabatier, chimiste français par exemple, consiste à transformer le dioxyde de carbone en gaz naturel, en méthane. Et on en a d'autres, on peut faire des polymères et différents autres types d'intermédiaires chimiques à partir de CO2. Donc on est tout à fait au début, presque au début de cette ère qui verrait le carbone réhabilité dans un statut de matière première. Tout à fait. Je dirais que le carbone est déjà en statut de matière première, le carbone fossile. L'idée là, ce serait de le boucler. Bien sûr, il y a une composante extrêmement importante qu'il ne faut pas oublier, c'est que du CO2 n'a pas de valeur énergétiquement parlant. Je dirais que c'est tout en bas de ce qu'on appelle l'échelle thermodynamique. Donc, il faudra, quelle que soit la stratégie, il faut imaginer aussi, et c'est principalement un problème énergétique, trouver un moyen de produire de l'énergie, évidemment de l'énergie qui ne produirait pas elle-même de dioxyde de carbone, donc là je parle des énergies solaires, pour le revaloriser. Je donne un exemple qui est peut-être lié à ça. On parle beaucoup des énergies renouvelables comme un problème parce qu'elles sont intermittentes. On a eu des fois dans certains pays des cas où les gens se demandaient, les ingénieurs se disaient on produit trop en ce moment, trop d'électricité, on ne sait pas comment la stocker. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va couper nos champs d'éoliennes ou nos panneaux solaires? Une idée là serait d'utiliser cette énergie surnuméraire, temporairement en tout cas, pour, alors le procédé est assez complexe, je vais le simplifier, on peut produire de l'hydrogène à partir de molécules d'eau grâce à de l'électricité, ça c'est connu, c'est maîtrisé. On peut combiner cet hydrogène avec du CO2 pour retourner à des carburants de type méthane, mais aussi d'autres carburants. Donc des hydrocarbures de synthèse? Des hydrocarbures, tout à fait. D'accord. Exact. Très bien. Donc où en sont les travaux, en particulier à l'université de Lausanne? Sur quelle piste travaillez-vous peut-être? Alors à l'université de Lausanne, on aimerait monter en fait une plateforme assez générale qui regrouperait non seulement les aspects techniques, parce que les aspects techniques bien sûr sont importants, les catalyseurs, les réactions, etc. chimiques, mais également des aspects non techniques. Donc des aspects de type économique, financier, comment mettre en place de telles stratégies de la société, des aspects sociaux, comment changer les mentalités pour essayer d'introduire ce type de stratégie, des aspects juridiques, à très long terme on pourrait se demander d'où vient et à qui est ce CO2 dans l'air, cette source de carbone, etc., etc., etc. Donc on travaille sur ce type de plateforme et on essaye de monter une telle plateforme pour anticiper en fait d'éventuels problèmes ou d'éventuelles questions qui se poseraient par la suite, plutôt que de devoir y faire face le jour où de telles stratégies pourront se mettre en place. Très bien. Parce qu'elles se mettent déjà en place. Elles se mettent en place. À petite échelle, bien sûr. Pour l'instant, il n'y a pas encore de problèmes qui surgissent à cause de ça, mais à grande échelle, bien sûr, ça pourrait complètement bouleverser les idées qu'on a à propos non seulement du CO2, mais aussi d'autres matières premières. Très bien. Je vous remercie. Je vous en prie.